Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'adaptation de l'une des plus grosses licences de l'histoire du jeu vidéo. C'est parti pour Halo. Cortana, I'm gonna need you now. Find the Halo. Win the war. Halo est une série de science-fiction américaine et britannique développée par Paramount+, et sortie sur Canal+ en France. Au XXe siècle, alors que l'humanité est empêtrée dans une guerre intergalactique contre une menace extraterrestre connue sous le nom d'Alliance Covenant, le Dr Halsey, une brillante scientifique, a créé les Spartans, des super soldats génétiquement et technologiquement améliorés pour booster les capacités physiques et mentales. John 117, alias Master Chief, le commandant d'une des unités, mène ses troupes vers le combat. Alors cette série Halo, ce n'était pas forcément une série que j'attendais énormément, car si vous suivez un peu la chaîne, vous savez que je ne regarde pas trop de séries de manière générale, et en plus, je n'ai jamais joué aux jeux vidéo Halo, même s'ils ont l'air de très bonne facture, et que ça a l'air d'être de très bons FPS, je n'y ai pour le moment pas touché, peut-être à l'avenir. Mais ce qui m'a vite intéressé, c'est que la série, à travers ses premiers visuels, avait l'air d'avoir mis les moyens où il fallait pour rendre l'univers d'Halo très crédible. Ça avait donc l'air d'être une série de science-fiction très impressionnante, avec de magnifiques décors, des beaux costumes, des beaux effets spéciaux, potentiellement une histoire intéressante, donc il est vrai que ça m'a pas mal intrigué et que je me suis laissé tenter lorsque j'ai vu que cette série sortait sur Canal. Et donc, est-ce que j'ai bien fait de visionner cette série? Oh que oui. J'ai tout simplement adoré cette série sur plein d'aspects différents que j'ai vraiment trouvé excellents. Tout d'abord, pour ce qui est de la technique, comme le vendaient les bandes annonces, c'est vraiment bluffant. Je dois dire que c'est sûrement la plus belle série en live action que j'ai vue depuis très longtemps. On voit vraiment que ça limite le budget d'un film pour chaque épisode, les effets spéciaux sont vraiment excellents, il y a peut-être 2-3 petits fonds verts qui sont pas parfaits, mais honnêtement quand on compare cette série à d'autres séries du genre, ou même plus récemment la seule série que j'ai vue cette année, Moon Knight, qui avait des bons effets spéciaux mais il y en avait quand même certains qui piquaient un peu, alors là pour le coup Halo il y a zéro effets spéciaux qui m'ont sorti de la série, et ça c'est vraiment un bon point. Mais ce n'est pas qu'une histoire d'effets spéciaux, puisqu'en effet la mise en scène de cette série est également excellente. Elle est plutôt simple de manière générale, mais elle reste plutôt efficace, et elle ressort même beaucoup lors des scènes d'action de cette série qui sont vraiment très impressionnantes. Il y en a pas beaucoup, il me semble qu'il y en a surtout durant le premier épisode, les deux derniers, sinon il y a une scène d'action durant le 5e ou 6e épisode, il n'y en a pas énormément, mais en tout cas quand il y en a, elles envoient du lourd. On va avoir une jolie variété de plans de caméra et d'effets de mise en scène pour montrer la puissance au combat des Spartans, qui est du coup très bien représenté. On a notamment une alternance entre certains plans séquences qui sont très bien foutus, et même certains plans en vue subjective pour rendre hommage évidemment aux jeux vidéo Halo, qui se jouent en vue subjective. Et même si certaines scènes peuvent justement paraître un peu trop dans le domaine du jeu vidéo, c'est-à-dire que parfois la physique de certains personnages peut paraître un peu irréaliste, eh bien je trouve que c'est assez rare, et que même si c'est le cas, ça dérange pas vraiment, parce que c'est justement juste pour montrer la puissance de ces personnes, et c'est clairement durant la scène d'action du dernier épisode qu'on va plus ressentir ça, car la scène d'action de ce 9e épisode est vraiment géniale. Ensuite, pour ce qui est de la musique de cette série, et bien là encore, c'est vraiment très impressionnant, les musiques de cette série sont vraiment géniales, il n'y en a peut-être pas forcément un thème qui me restait en tête, excepté bien évidemment le générique de cette série que je trouve vraiment très sympathique, très efficace, avec une très belle orchestration, et de manière générale, de toute façon, les scènes d'action ont des musiques qui accompagnent vraiment bien, donc là encore, au niveau des musiques, le travail est vraiment impressionnant. Pareil pour ce qui est des décors, même des costumes, même si les décors sont assez simples la plupart du temps puisqu'on se déroule principalement dans la capitale de l'UNSC, avec des décors très sobres, mais il n'empêche que ils sont très bien faits, et pour les costumes, par exemple le costume de Master Chief rend super bien. Donc oui, je trouve que cette série au niveau de la forme est ultra impressionnante sur plein d'aspects différents, les costumes, les décors, les effets spéciaux, la mise en scène, la musique, pour moi il n'y a quasiment rien à dire, c'est hyper bien fait. Et pour ce qui est du scénario, et bien là encore c'est plutôt bon. Je sais que certains changements par rapport aux jeux vidéo a un peu déplu à certains fans du jeu vidéo. Moi, étant donné que je ne joue pas aux jeux vidéo, je ne peux pas juger l'adaptation, mais dans tous les cas, il faut rappeler que c'est une série qui est adaptée du jeu et qui n'est pas canon entre guillemets, et qui n'est pas obligé du coup de suivre la trame précise du jeu, donc encore une fois, c'est un choix d'adaptation, ça peut ne pas plaire, mais faut pas oublier ça.
Mais sinon, oui, le scénario de cette série est plutôt bien foutu, puisque on s'ennuie quasiment pas durant les 9 épisodes de cette série, même s'il y en a quand même quelques-uns qui ressortent, comme dans toute série, mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'épisodes que je trouve en dessous. À la limite, le seul épisode qui était un poil moins bien, je trouve, c'était l'épisode 7, où on va se concentrer sur un personnage bien précis, un personnage qui n'est pas forcément inintéressant, et d'ailleurs son histoire est plutôt sympathique également, mais c'est vrai qu'on est quand même beaucoup plus intéressé par ce qui va se dérouler près de l'UNSC, près du Master Chief, tout ça, donc c'est vrai que de ce côté-là, c'est vrai que l'épisode 7 plombe un poil le rythme de la série. Mais en dehors de ça, le rythme de la série est vraiment très très bon, on alterne entre de bonnes scènes de dialogue, de bonnes scènes d'action, de bonnes scènes d'exposition également, et de plutôt beau twist parce qu'il y a certains trucs que je n'avais pas vraiment vu venir, et il y a surtout un questionnement plutôt intéressant vis-à-vis du personnage de Master Chief qui du coup par rapport au jeu il me semble est beaucoup plus humanisé dans cette série, et je trouvais ça hyper intéressant comme thématique de questionnement sur notre humanité, qu'est-ce qui te fait de nous un humain, etc. C'est des questionnements qu'on a souvent dans la SF, mais je trouve que c'était très bien abordé par la série avec de multiples grilles de lecture, donc c'était également plutôt appréciable à ce niveau-là. Et d'ailleurs, de manière générale, les personnages de cette série sont vraiment très très bons, ils sont tous plutôt bien caractérisés, ils sont tous très très bien interprétés, notamment Master Chief qui est incarné par Pablo Schreiber, je crois que c'est comme ça qu'on prononce, et c'est un acteur que je ne connaissais absolument pas, et que je trouve vraiment excellent, je le trouve hyper charismatique, il n'y a aucun problème avec ça, donc très bonne surprise de ce côté-là. Mais c'est vrai que tous les autres acteurs et actrices de cette série sont vraiment très très bons, que ce soit le personnage de Kwan Ha, le personnage du Dr Halsey, le personnage de Miranda aussi qui est très sympathique, le personnage de Cortana que vous pourrez découvrir au fur et à mesure de la série. Bref, il y a vraiment plein de personnages que j'ai trouvé hyper intéressants dans cette série, et les relations qu'ils vont avoir entre eux fait que le rythme de la série ne faiblit jamais, puisqu'on a toujours quelque chose à se mettre sous la dent. Mais à mon sens, les deux meilleurs épisodes sont bien entendu les deux derniers, je trouve. Le 8ème parce qu'il y a plein de rebondissements qui s'enchaînent. Il y a, je crois pas il y a une scène d'action sur la fin qui est encore une fois très bien mise en scène. D'ailleurs, c'est Jonathan Liebesman, il me semble, qui réalise ces épisodes quand il y a de l'action. Et c'est le réalisateur notamment de World Invasion Battle Los Angeles, je crois. Il a peut-être fait d'autres films, en tout cas c'était un film de science-fiction qui était une catastrophe sympathique, mais en tout cas les scènes d'action étaient plutôt correctes, et on ressent qu'il a déjà réalisé des films, parce que vraiment les scènes d'action, quand c'est lui qui réalise, sont vraiment très très bonnes. Et le 9ème épisode, qui est le final de cette série, est vraiment excellent avec son lot de rebondissements, de scènes d'action ultra impressionnantes. Donc là encore, si vous espérez être déçu par le final, eh bien dites-vous qu'au contraire, c'est à mon sens le meilleur moment de cette série. Je n'avais pas prévu de faire une petite partie spoiler, mais je me dis que j'aimerais bien parler de certaines scènes un peu plus en détail que j'ai particulièrement aimées, mais pour ça je vais être obligé de spoiler. Donc pour conclure, avant de passer sur la partie spoiler, je vous recommande énormément cette série Halo que j'ai trouvée ultra impressionnante au niveau des décors, au niveau effets spéciaux, au niveau même du scénario. Il y a plein de thèmes ultra intéressants, et de manière générale c'est une série vraiment ultra divertissante. Donc si vous aimez la science-fiction et si vous aimez Halo, je ne peux que vous conseiller de vous jeter sur cette série que je trouve vraiment excellente. On passe maintenant en partie spoiler pour parler un petit peu plus en détail de certains points de la série. Tout d'abord, je sais que ça a un petit peu fait débat, mais j'ai beaucoup aimé la révélation du visage de Master Chief dans le premier épisode, à la fin du premier épisode, où il va révéler son visage à Kwan Ha. Déjà, je trouvais que la tête de l'acteur marquait instantanément. Vraiment, je le trouvais vraiment ultra charismatique dès le premier regard, je sais pas pourquoi. Je trouvais que ça marchait à fond, sachant que je l'ai vu la série en VO, donc je le reprécise, mais il a vraiment une intonation de voix qui est vraiment impressionnante, je trouve. Même si je comprends que ça dérange certains fans, parce que c'est vrai qu'on le voyait, il me semble qu'on le voit quasiment jamais sans son masque dans le jeu vidéo, donc ça m'étonne pas que ça dérange certaines personnes. Ensuite, on va un petit peu alterner entre ces deux personnages, justement, entre le personnage de Kwan Ha et de Master Chief, et c'est vrai que Master Chief est quand même beaucoup plus intéressant que Kwan Ha, même si je trouvais que son développement était pas forcément inintéressant. C'est vrai que avoir carrément l'épisode 7 qui se concentre que sur elle, alors que c'est quand même être une série sur Halo, c'est vrai que c'était peut-être pas forcément nécessaire, même si peut-être qu'ils vont en faire quelque chose dans la saison 2, en tout cas je l'espère, parce que vu tout le développement qu'il y a sur ce personnage, ce serait quand même bête de rien en faire. J'aime beaucoup le traitement du passé de John, il va commencer à comprendre qu'il s'est fait kidnapper lors de son enfance et pour devenir un Spartan. Je trouve que c'est vraiment très bien aidé par la série petit à petit, et c'est très bien aidé par l'interprétation des acteurs de manière générale. Et le personnage du Dr Halsey, même si au début on la trouve sympa, très très vite on se rend compte que elle est un petit peu détestable sur certains aspects, surtout à la fin.
Au passage, j'aime beaucoup la coéquipière de Master Chief, je me rappelle plus de son prénom, c'est un peu bête ça, mais je trouvais vraiment que ce personnage qui se rajoute une petite mèche rouge au milieu de la série, était vraiment, encore une fois, très bien interprété et plutôt cool. Un autre personnage que j'ai vraiment apprécié dans cette série, c'est le personnage de Cortana. Je savais que ce personnage existait dans le lore du jeu et je l'ai trouvé vraiment très sympathique. Elle évolue vraiment au cours de la série, ce qui est très appréciable, même si au départ elle reste cantonnée à ce que le docteur Halsey lui dit. On voit très vite qu'il commence à apprécier John, qui commence à avoir une petite complicité, ce qui est évidemment très appréciable en tant que spectateur. Et elle est très importante lors du final, où il va carrément prendre le contrôle de Master Chief pour pouvoir pour pouvoir prendre les artefacts et sauver ses coéquipiers, et du coup on termine la série sur ça. C'est assez osé je trouve, et c'est une très bonne idée parce que là je meurs d'impatience de pouvoir découvrir cette saison 2 parce que on se demande vraiment qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire du coup de cet aspect là, ça peut vraiment être hyper intéressant. Et enfin le dernier personnage sur lequel je souhaiterais revenir, c'est le personnage de Maki, qui est du coup une humaine qui est avec les Covenants, et j'ai trouvé ça plutôt intéressant également. Je crois que c'était pas dans le jeu, il me semble pas, j'ai entendu que c'était pas un personnage qui existait dans les jeux, et je trouvais que c'était plutôt intéressant comme personnage, et notamment son évolution, et va finalement essayer de se repentir. Et c'est vrai que par contre je trouve que la manière dont elle meurt à la fin, je sais pas, ça m'a pas totalement marqué, je trouvais que c'était pas hyper bien amené, elle aurait pu avoir peut-être une meilleure fin. Ça se trouve elle reviendra dans une saison 2 parce que bon, il y a toujours moyen de faire revenir un personnage, mais en dehors de ça, franchement, je trouvais que la relation qu'il avait justement avec John était vraiment hyper intéressante et plutôt bien amenée, encore une fois. Voilà, il me semble pas que j'ai autre chose à dire par rapport à la partie spoiler. Comme vous le voyez, j'ai beaucoup aimé quasiment tous les personnages de cette série, que j'ai trouvé tous plutôt appréciables et bien écrits. À la limite, il y a le méchant qui est dans la planète désertique, qui est incarné par un acteur qui était déjà dans Pacific Rim, il me semble que j'aimais bien dans Pacific Rim, mais que là je trouve assez osef. Honnêtement, on s'en fout un peu de ce personnage. Mais en dehors de ça, franchement, c'est une série vraiment que j'ai trouvé excellente, hyper bien rythmée, avec son lot de scènes d'action vraiment impressionnantes, avec son lot de thématiques intéressantes et de très bons acteurs. Donc vraiment, je ne peux que vous la recommander, même si normalement, si vous êtes en partie spoiler, c'est que vous avez déjà vu la série. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette série. Au passage, je vous invite à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à me soutenir sur Tipeee et à rejoindre ma chaîne si jamais vous souhaitez me soutenir financièrement. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.